Jamais arrivé aussi tôt de ma vie sur un terrain. 14h30 un vendredi. Plus je vieillis, plus c'est pire, gros. Les soucis là. J'arrive le mardi bientôt comme un enduro pour opérer spécial. Bonjour à tous, le team GSM pose ses roues dans le nord-est sur la piste de beach où va se dérouler la 4e épreuve du championnat de France de motocross. Nos 3 pilotes, Maxime Després, Lucas Humbert et Greg Aranda sont présents, l'occasion pour eux de retrouver le quasi-local de l'étape. Xavier Bog, venu soutenir ses anciens coéquipiers. Samedi, la catégorie Espoir a pu rouler dans d'excellentes conditions, mais malheureusement, les choses vont très vite se dégrader. Le paddock s'éveille, une pluie incessante est tombée toute la nuit. Au petit matin, la piste est détrempée, l'équipe va constater les dégâts. Les mécanos règlent les derniers détails sur les motos avant le début de la journée. La séance d'essai libre matinale va bientôt commencer pour Max et Lucas. Greg, quant à lui, se positionne en observateur pour cette séance. Premier essai là. Les premiers tours de roue se font et comme on pouvait s'y attendre, la piste est très humide et se creuse très vite, d'autant plus que la pluie refait son apparition. Avec ces conditions, le circuit se dégrade de tour en tour. Lucas se place à la 9e place de ses essais libres. Maxime est 4e. Alors on est reparti. Ça va plus creuser que quand on est à l'entraînement. Ouais. Mais là, t'étais pas mal, non? Ouais, ça allait, ouais. Ouais, parce que mon tour, en plus, j'étais gêné à la fin, là. Ouais, et puis... alors après... Alors, Krajewski, je t'avoue que si j'ai vu une partie de son tour, lui, tu vois ce qu'on disait, lui, il va s'appuyer sur les externes. Okay. Vraiment partout. Ouais. Tu vois, il vient... Où c'est sur le bord où c'est un peu dur, il n'hésite pas à y venir, à y aller, à monter, à faire du chemin, mais à y aller, il n'hésite pas. Voilà, alors ouais. Ouais, surtout pas s'énerver, parce que là, en plus, si tu pars pas devant, là, les lunettes, ça va être l'enfer. Ouais. Pour doubler, c'est pas très évident, donc il faut mettre de la pression, mais sans te faire crépir, faut lui faire la faute, c'est pas évident, quoi. Et là, si on va pas chercher des traces ailleurs, ça doublera jamais. Tu vois. Mais là, t'étais bien, là, t'étais bien sur la moto. Toi aussi, c'est pas mal, non? Ouais, j'ai pas pu faire le tour vite parce que... Alors, au début, j'étais pas mal. Après, l'arme en visée, j'ai chopé de la buée. Ah, tu vois plus rien. Ah ouais. Je voyais plus rien. Ouais. Et après, j'ai mis le roll-off et je suis parti. Les mecs, ils m'ont crépi. Ah ouais, tu vois plus rien. Qui est passé direct dedans. Ah, ok. Dernier petit conseil du coach avant la séance chrono. En tout cas, là, il y a tellement d'écart de niveau que si tu fais pas un tour vite au début... Mais tu vois, il y a des mecs qui se ratent de partout, il y a des drapeaux jaunes de partout. Si, bon, t'es pas bien chaud, mais au talent, vas-y, au talent. Direct, tu laisses aller la moto, bam. Allez, bon, on fait des bons tours, hein, c'est le début. Maxime se place à la 4e place. Greg, qui a chuté lors de 2 de ses tentatives, terminera avec le 6e chrono. Plus à l'aise que pendant les essais libres, Lucas obtient le 8e temps de cette séance. Wow. Oh Greg, il vient de s'en mettre une là. La moto, elle a fait comme ça et ça a été éjecté sur le dos vers l'avant. T'as pas fait mal? Non, je l'ai pas eu, j'ai entendu Didier. Il y avait un mec dans la trace, j'ai voulu faire une trace.
Les pilotes observent le début de manche MX2. Les conditions météo ne s'améliorent pas et de nombreuses averses sont à prévoir. Et dans l'eau, même derrière Renault, c'est mon pain il a double bord comme ça. Voilà, comme ça se passe. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a plein de trucs qui sont hyper mous. Regarde, Georges C, il est en tête là. Wow. Et là, il repart 5, il a planté la moto, le fume. C'est parti pour la première manche MX1. Après, tu vois, ça fait, je sais pas, ça fait une trace plus mouillée du coup, tu vois. Monter la dernière là, le gauche en bas. Je pense que Inter faut surtout pas y aller. Ça doit être profond comme ça parce qu'ils allaient tous aller. Ils galéraient tous à l'extérieur, mais ils allaient quand même tous à l'extérieur. Donc je pense que Inter c'est vraiment pas le. Ouais, tous les intérieurs, ça les arrête tous. C'est hyper profond. Et là, il faut aller au bout. Hein. Derco, je sais pas combien de fois dans le premier tour, il était archi dernier et finit 4. Parce qu'il va falloir préserver les motos. Là, celui qui termine avec la moto, il est déjà bien placé. Le départ est imminent. Greg et Max sont placés à l'intérieur. Lucas est à l'extérieur. C'est parti, bonne sortie de grille de Max qui freine assez tôt et prend l'inter et se trouve rapidement en 3e position. Greg et Lucas sont derrière, départ dans le paquet. Il va falloir faire avec les projections et réussir à se faufiler. Max est 3e, Greg 9 et Lucas 11. C'est un déluge qui s'abat dès le premier tour de course. Max est passé 4e mais pousse pour passer sous BRA, chose qu'il va faire en négociant bien la série de vagues. Lucas a bien négocié ce tour et est 6e. Greg, qui a commis pas mal d'erreurs, est toujours 9e. Changement en tête de course puisque Goupillon a chuté, Maxime reste 3e quand même, mais cela a profité à Lucas qui est maintenant 5e. Greg se bat et récupère la 8e place. Les conditions continuent de se dégrader, la pluie ne faiblissant pas, ça devient très compliqué pour les hommes et les machines. Greg arrive à trouver son rythme petit à petit, il passe en 6e position. Lucas qui a chuté est rétrogradé à 9e place et sa moto commence à chauffer comme beaucoup de pilotes. Il reste encore beaucoup de temps, il va falloir gérer. Max se rapproche du numéro 34 et donc de la 2e place. Malheureusement, il est confronté à un problème de lunettes. Son roll-off est bloqué. Malheureusement, ça s'arrête ici pour Lucas, contraint à l'abandon. Changement de lunettes pour Max et l'occasion de prendre quelques informations sur les écarts en piste. Son écart avec ses poursuivants est large, mais il a encore l'opportunité d'aller chercher la seconde place. Effectivement, il revient sur le second, Krajewski, dont la moto commence à fumer. Greg, quant à lui, fonce sur Soubeyras et espère bien lui prendre la 5e place, chose qu'il va réussir à faire à l'issue de ce tour. Il reste maintenant une poignée de minutes. Maxime, lui aussi, a réussi à passer et s'empare de la 2e place. Greg est passé 4e, c'est le dernier tour, les motos sont à bout et les pilotes aussi. Chute de Max juste avant l'arrivée, heureusement sans gravité au classement. Fin de manche et une belle 2e place pour lui. Ça a tenu pour Greg aussi, il finit 4e.
Voilà, donc celle-là, le moteur rélé, celle-là, elle démarre plus. Ouais, elle démarre plus. Thierry Bonnier, président de la Ligue du Grand Est, qui va venir. Je suis arrivé bien, et en fait, je glissais, et la moto, je n'ai pas pu la rattraper. Ah ouais, pas dans le bourbier. Et après, j'étais pas mal, mais. Ouais, tu fais bien. Mais j'avais pas vu que ça fumait. Ah ouais, elle a fumé très vite. En plus, j'ai Mailing et Malaval à la place de l'écrouler. Je suis resté Ah ouais. à 2-3 secondes. J'ai dit au moins, je ne prends pas de projection et tout, mais ils m'ont dit qu'elle fumait la moto. Ah oui, elle fumait, ouais. Mais il y a la moto de Krajewski, elle a fumé pendant. Elle a fini. Non. Et après, tu roulais trop. Ah ouais, grave. Mais grave. Parce que je croisais Goubillon, je revenais. Ouais, la pitié. J'étais tellement en mode. Tendu. Non, mais pas faire d'erreur. Et Ah je ouais. mettais des grands coups de gaz dans Ouais, le j'ai vu. virage. Et ça me sortait de l'ornière à chaque fois. Au lieu, après, j'ai compris d'aller doucement Ouais. et de rester l'arrière Ouais, dans bien l'ornière. Ouais, puis tu étais bien debout, bien relâché, c'était bien, ça faisait, tu vois, ça faisait propre. Et après, quand j'ai vu fumer la moto, je dis, ah, c'est pas vrai. Voilà. C'est des trucs bizarres là-dedans. Ouais. Max aussi, elle est morte. Moi aussi, j'ai fait copine. Le dernier tour, elle a commencé à caler et tout. Ah, toi aussi, plus beau. Ouais, dans l'avant-dernier. Et moi, je Ah ouais, le dernier tour, fumigène. explosé. J'ai dit, tu vas voir, hein, je vais casser avant la tasse. Je m'en je pousse. Ah, je pousse. Ah ouais, Ah, je peux les. On va rapide, pas vite, et puis on va aller les soupapes, je t'en parle même pas. Là, c'est 2 000 € par moteur. Sans la main d'œuvre. Sans la main d'œuvre. 2, 4, 6. Là. Une réunion a lieu avec la fédération qui, malgré les demandes, a décidé du maintien de la seconde manche raccourcie à 15 minutes. La petite apparition du soleil sera de courte durée car les pluies reprennent juste avant le départ de la manche. Max et Greg sont à l'inter et Lucas à l'extérieur de la grille et c'est parti sous une pluie diluvienne. Départ regroupé pour nos 3 pilotes. Greg va se faire rapidement dépasser par Van Orbeek. Le pilote belge va ensuite dépasser Maxime. À la fin du premier tour, les positions sont inchangées, mais Lucas voit le pilote Honda revenir fort sur lui. Petite frayeur pour Greg à l'entrée des vagues, la moto se plante dans le mou, mais il évite la chute. La piste est encore pire qu'en première manche et le danger est partout. Van Orbeek va finalement passer Lucas sur ce dépassement assez chaud. Max a pris la 3e place à son coéquipier. Greg suit derrière et maintient Van Berkel à distance. Il prend ensuite le meilleur sur Lucas et récupère la 4e place. Dans la foulée, notre numéro 72 va se faire une belle frayeur sur ce saut et repartira 6e derrière Van Berkel. Quelques tours plus tard, Greg voit revenir un goupillon survolté suite à sa chute du départ, alors que la moto de Lucas commence à fumer. Max est toujours 3e, tandis que Goupillon a pris la 4e place d'un Greg fumant. Il reste encore quelques minutes à tenir. C'est le dernier tour, Max s'est rapproché de Van Orbeek, mais les positions resteront figées jusqu'à la ligne d'arrivée. Greg essaye de tenir Van Berkel à distance tout en ménageant sa moto dans les derniers tours. Même chose pour Lucas qui a derrière lui Martins et Souberas. Fin de manche, une nouvelle fois difficile, mais nos pilotes auront lutté jusqu'au bout.
Un week-end, on va dire quand même assez compliqué à Beach, même si on arrive à tirer notre épingle du jeu. Maxime fait 2 podiums de manche, donc ça lui permet de faire 2 de la journée et de rester leader du championnat. C'est sûr que ça sera très très serré avec Valentin Guyot et notamment à Villars, puisque c'est là que tout va se décider, logiquement. Greg a fait le boulot, pas évident, parce qu'on était vraiment dans des conditions très difficiles. Il a fait que pleuvoir, donc la piste, au-delà que la piste soit difficile pour le matériel, ça a été l'apocalypse. Il y a de nombreux pilotes qui sont tombés, bien évidemment. Il y a des motos qui ont cassé dans tous les sens parce que le sable était vraiment très mou. Nous, on est allé au bout des manches, non sans mal. On y a laissé quelques plumes. Et puis Lucas fait le boulot. Un petit souci en première manche, il est obligé d'arrêter. Il fait top 6 en deuxième manche, donc vraiment, vraiment content parce qu'il rentre un petit peu dans les objectifs qu'on s'était fixés et puis ça roulait bien. Greg échoue au pied du podium, il fait 4 de la journée. Donc ça nous fait un championnat avec Maxime leader. Greg reste sur le podium, donc c'est très positif. Et puis on est plutôt très remonté, très motivé pour la prochaine parce qu'on a vu des choses sur cette épreuve qu'on n'aurait pas dû voir. Donc on va travailler très très dur pour mettre les choses au clair à Villars.